bienvenue sur C0, CZ pour te servir. Aujourd'hui, programme chargé. On va voir 10 cryptos qui pourraient être intéressantes de recharger au mois de mars. Et oui, on arrive bientôt au mois de mars, bien évidemment. Je vais également répondre aux différentes cryptos que vous aviez postées lors des commentaires de cette dernière vidéo des 10 cryptos à acheter. Apparemment, vous appréciez que je fasse le suivi. Et ben voilà, on va continuer sur cette ligne. Malgré la guerre en Ukraine, le BTC résiste. Et la grosse question qu'il faut se poser, est-ce que XRP, c'est le moment de rentrer dedans? Bref, joli programme, on y va, let's go! Alors avant de commencer, n'oublie pas de t'inscrire évidemment sur notre chaîne YouTube et d'activer les cloches de notification afin de recevoir nos vidéos en notification et évidemment nos lives 100% interactifs dans lesquels tu participes, tu donnes ton avis, bref les lives où tu es le héros. Alors comme tu peux voir, le Bitcoin résiste. Et il résiste même plutôt bien. Évidemment, il suit énormément les actualités. Et la dernière grosse actualité qui pouvait faire peur, va-t-on débrancher SWIFT qui permet évidemment les échanges internationaux sur les devises principales d'échange. Et à un moment, évidemment, la menace planait. Puis au bout d'un moment, on s'apercevait que 3 pays l'avaient refusé. La Hongrie, l'Italie, l'Allemagne. Et puis hier, tout s'est accéléré. La Hongrie et l'Italie, dès le matin, ont dit go, on est OK, on y va. L'Allemagne était réticente. Puis le soir, sous pression du peuple allemand, l'Allemagne a décidé de valider le fait et au final la sanction est beaucoup plus complexe que ça. Ce n'est pas la Russie qui est déconnectée de SWIFT, mais c'est en réalité des banques bien ciblées et ça fait sacrément la différence. Donc au final, ça a rassuré énormément les marchés et le BTC monte doucement. Alors évidemment, d'autres chutes peuvent arriver, ça va dépendre des actualités, mais pour le moment, ça a fait plutôt plaisir. Alors il n'y a pas que cette actualité, il faut savoir que la Fed également a peur d'une crise économique due évidemment à ce conflit et au potentiel élargissement du conflit qui fait que la Fed a plus ou moins fait savoir qu'ils allaient être moins violents que prévu. On n'a pas encore évidemment l'ensemble du programme, mais a priori ça devrait être beaucoup moins violent que prévu. Et donc XRP, est-ce que ça vaut le coup de rentrer dessus? Et ça c'est une vraie question et c'est pas si simple que ça. Si en effet le marché continue en biais, et il y a quand même de grandes chances pour ça, même si en ce moment ça monte, XRP est en réalité une alternative à SWIFT. Alors toute la Russie n'a pas été bloquée évidemment à SWIFT, ça concerne certaines banques, mais ces banques-là, il va bien falloir qu'elles communiquent d'une certaine façon. Et donc, une alternative directe au SWIFT, c'est XRP. Évidemment, ça va prendre du temps. Il faut aussi que les personnes qui pourraient communiquer avec cette banque utilisent également tout l'écosystème de Ripple. Ça se met pas en place du jour au lendemain. L'autre délicatesse, c'est qu'évidemment, avec certains pays, les échanges vont tout simplement se faire avec d'autres formes d'actifs, comme le gaz par exemple. On sait qu'on est sur des contrats de 110 milliards. Cependant, il faut être honnête, XRP devient une réelle alternative et donc rentrer dedans en DCA, ça peut malgré tout être intéressant et c'est pour ça qu'on l'a mis en numéro 1 de nos crypto-monnaies à acheter. Mais toujours pareil, quand on dit acheter, c'est pas faire du all-in, mais plutôt d'avoir une stratégie d'achat pour limiter les risques en cas de bear market prolongé et peut-être pour se dire que s'il y a un meilleur moment, j'en bénéficierai. Et en autre actualité, on peut féliciter évidemment le Luna qui continue à monter. L'UST, malgré les déboires qu'il y a eu, et ça s'est vu dans la chute, aujourd'hui, il y a une confiance qui est revenue autour du Luna. Alors, c'est pas forcément anormal. Et ce pump est logique. On vous en avait parlé sur le blog C0.1. Donc, si tu avais suivi, tu savais que ça aurait pu être un bon moment pour miser dessus. Car Luna a mis 1 milliard de dollars pour soutenir l'UST. En effet, l'UST était vu comme un stablecoin utilisé principalement pour des hackers. Mais du coup, avec des levées de fonds, ils ont réussi à contrecarrer cette vision. Et ça, c'est très important en rajoutant 1 milliard pour consolider l'UST. Évidemment, ceci a fait exploser le token. Exploser, on se comprend, en cette période, c'est évidemment une excellente performance. Donc voilà, si vous voulez aussi voir ce type d'actualité qui peut vous permettre de miser sur des tokens ou pour les trader, sachez que sur le blog C0.1, on suit énormément l'actualité. Et on passe maintenant au sujet principal. Donc on vous a dit, notre numéro 1, c'est évidemment XRP. La fin du procès approche. Alors c'est vrai qu'on dit ça souvent, mais là, on arrive quand même au bout, malgré tout. Et en plus, le XRP peut devenir une alternative intéressante et donc amener le token à monter et à reprendre des couleurs sur le temps. Ça n'empêchera pas de suivre un peu le marché, bien évidemment, mais ça peut lui permettre, en période baissière, de moins baisser, voire en période haussière, de mieux monter. Et ça, c'est pas négligeable, surtout quand on investit dans des tokens. Alors, vous m'aviez posé un certain nombre de questions autour des tokens lors de notre dernière vidéo des 10 crypto-monnaies à acheter. Dedans, vous aviez Mina Protocol. Mina est évidemment un excellent projet.
il y a un point d'entrée intéressant, évidemment, mais pour comme l'ensemble des tokens que je vous dirai au sein de cette vidéo, en ce moment, une stratégie telle que DCA paraît mieux car on peut évidemment continuer sur un marché baissier. Certains imaginent que ce marché baissier continue jusqu'à fin 2024, voire début 2025. Donc le prévoir, c'est toujours mieux. Vous m'avez demandé également pour DOT, donc de Polkadot. Moi, pour être honnête, recharger aujourd'hui, j'ai encore un peu de difficulté car j'ai l'impression que Polkadot continue sur beaucoup de promesses, mais qu'on a quand même du mal à voir réellement les choses arriver. Et donc, c'est évidemment un avis personnel, mais j'ai l'impression qu'attendre pourrait être encore plus intéressant. Solana, évidemment, grosse chute, hein, ça fait un petit moment, mais il y a encore énormément de projets dessus, des projets qui ne sont pas encore sortis, mais qui ont été vendus dessus. Alors évidemment, la chute est également en rapport du fait des problèmes rencontrés par Solana. Ça va être très dur de faire une mise à jour, vu l'utilisation massive maintenant de Solana, mais ça paraît invraisemblable, évidemment, que le token ne remonte pas. Il y a énormément de projets, les projets vont pas migrer du jour au lendemain, même s'ils le voulaient sur une autre blockchain, car en effet, Avax aujourd'hui est de plus en plus prisé par les éditeurs. Mais aujourd'hui, le token n'est pas du tout surestimé, bien au contraire, donc ça pourrait être intéressant. Wax et Yotex, très bon projet. Pour moi, il y a un véritable point d'entrée, en effet, sur ces projets-là. Vous m'avez encore demandé pour Theta, Theta, toujours bon plan, hein, bien évidemment, ça reste une excellente plateforme, elle va attendre son moment. Et plus les crypto-monnaies vont se populariser, sans même parler des play to earn qui vont évidemment contribuer à ça, Theta pourrait devenir de plus en plus puissant. Donc, entrer en DCA sur Theta, et d'ailleurs, si vous l'avez fait précédemment, reste probablement un excellent point. Beaucoup me demandent pour Link, donc Chainlink et Ocean Protocol. Oui, ça peut être intéressant de recharger si vous croyez énormément en ces projets. Maintenant, moi, personnellement, je pense qu'il y a mieux à faire aujourd'hui, surtout si vous n'avez pas les moyens d'acheter 10 000 projets en même temps. Je pense qu'il y a meilleur coup à faire. Et les blockchains Nervo, Conflux, donc les tokens CKB et CFX ont des très bons points d'entrée aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas forcément baisser, mais là, aujourd'hui, vu la qualité des blockchains et tout le parcours qu'ils peuvent encore parcourir, avec une confiance qui s'agrandit de jour en jour autour de ces deux blockchains, ça peut être un excellent plan. Surtout que Conflux fait évoluer énormément dernièrement, comme si je me trompe pas, l'apparition des EVM. Vous m'avez demandé pour KP3R, j'avoue que pour ma part, j'arrive pas du tout à juger la capacité d'adoption de ce que propose ce projet. Donc j'ai beaucoup de mal à savoir si c'est un projet qui pourrait vraiment exploser dans le futur. Je ne dis pas que c'est pas le cas, c'est juste que là sur le coup je n'arrive pas à me faire un avis aujourd'hui en tout cas. Celo, excellent projet également, mais je suis pas sûr que ça soit le bon moment pour entrer dedans. Je pense qu'aujourd'hui il y a mieux à faire, mais ça n'enlève pas l'excellent projet qui est derrière Celo bien évidemment. GRT, je pense que c'est un excellent moment de rentrer dedans, donc Graph, il a sacrément baissé, c'est un projet de dingue qui est derrière, et rentrer en DCA peut être vraiment très intéressant. SFM, je me méfie, bien que le nouveau wallet qu'ils ont sorti est excellent, donc SafeMoon V2, mais malheureusement, on sait pertinemment que les hypes baissent sur ce type de token, surtout si les marchés baissiers continuent. Est-ce qu'il faut rentrer dessus aujourd'hui ou pas? Il paraît vraiment extrêmement bas, ça peut être intéressant, mais ça peut aussi descendre encore beaucoup plus bas. Atari Token, pour ma part, j'ai du mal à voir s'ils peuvent réussir réellement à réexploser. C'est vrai que pour moi, Atari, c'est une marque qui est ancienne. Alors, évidemment, ils sont sur les jeux en ligne, ce type de choses, mais j'ai beaucoup de mal, du coup, à voir ce token exploser. Malgré tout, il a sacrément chuté. Je comprendrais parfaitement que vous vouliez miser un petit billet dessus. Je vois pas comment il pourrait fondre encore énormément. ING, je ferai attention pour ma part. La DeFi, pendant les périodes de bear market, est souvent peu sollicité. Donc, vu les prévisions actuelles, moi, particulièrement, je miserai pas dessus aujourd'hui, mais je le surveillerai pour la suite. FTM, excellent projet. Bon moment, je pense, pour recharger. Il y a de plus en plus de projets dessus. Et surtout, il y a les play to earn qui commencent à débarquer. Et ça, c'est pas négligeable. Donc, FTM pour la blockchain Phantom. Omi, ça peut être le bon moment. C'est un des rares projets. Certes, qui ne vit plus la hype qu'il a vécu au début, mais je trouve qu'il y a encore un très gros soutien dessus. Et ça, il y a très peu de projets qui peuvent s'en vanter. Donc, Omi, ça pourrait être un bon plan en ce moment. Les tokens que je vais vous donner là, que vous avez demandé, c'est les tokens où moi, je ne miserai pas dessus aujourd'hui. Tant qu'on ne sait pas que le bear market va durer longtemps ou pas, je ne miserai pas dessus. Donc, Radix, RDX, Covalent, ERN et MTX, HBAR, alors que HBAR est un excellent projet, mais je pense qu'il y aura un meilleur moment. Et alors, surtout pas Jasmy, je sais pas, il y a plusieurs personnes qui s'intéressent au Jasmy. Jasmy, il n'y a quasiment aucun token en circulation.
ça peut être vraiment un véritable fiasco derrière. Moi, je me méfierais énormément. Et donc, 3 projets qui avaient vécu des grosses hypes dernièrement. Lucky Block, AK pour Radio Kaka, désolé pour le nom, et le PKN. Bien que AK et PKN ont de vrais projets qui semblent solides aujourd'hui, L-Block, il faudra voir évidemment ce que ça donne. Les promesses sont là, mais il faut voir le résultat. Sont des projets qui ont vécu de véritables hypes, des hypes qui baissent peu à peu. Moi, aujourd'hui, je ne miserai pas dessus. Je pense qu'il faut attendre, même si vous adorez ce type de projet. Évidemment, si vous étiez déjà dessus et que vous aviez acheté au point fort, en mode DCA, ça peut être intéressant. Mais voilà, pour moi, gros risque de baisse, même si le L-Block, au final, baisse, mais semble quand même être plutôt résistant. Et SLP et AXS, les tokens donc d'Axie Infinity, il y a la nouvelle version qui est en alpha. Elle devrait bientôt sortir officiellement. Ça peut être intéressant du coup de miser dessus, surtout que le SLP, il va y avoir pas mal de changements qui fait que le token aura peut-être plus de chances de bien monter. Voilà, en tout cas, j'espère que ça répond à l'ensemble des questions que vous m'avez posées évidemment en commentaire, pour faire aussi le suivi par rapport à la réponse que je vous avais donnée avant. En 2 semaines, les choses ont pu changer. Et donc pour le top 10, bon, je vous ai déjà donné le XRP. J'ai pris en compte le fait qu'il y a un risque que le bear market soit long. J'ai pris en compte le nombre de tokens en circulation et les risques d'inflation. Également le projet et la catégorie dans lequel est ce projet pour vous donner ce top 10. Donc numéro 2, Airfox. Je pense que c'est un très bon plan. Dans l'univers évidemment des métaverses, on en a déjà parlé, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où on en avait parlé. Et en 90 jours, il fait moins 83%. Donc là, je pense qu'il y a un très bon plan à rentrer dans Airfox, au moins en DCA. TVK depuis 90 jours est encore à moins 76%. Je pense toujours que ça reste intéressant de rentrer évidemment dans ce projet, car il me semble que je l'avais déjà mis dans un de mes top 10 dernièrement. Starlink et sa crypto StarL reste pour moi un très bon plan. C'est dans l'univers des métaverses. Et soyons clairs sur ce domaine, il y a encore un grand boulevard. Et l'avantage, c'est qu'au niveau tokenomie, il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Celui-là, on n'en avait jamais parlé encore, mais il y a Kardashian et sa crypto KAI, K-A-I, qui est donc une plateforme blockchain qui se veut entièrement interopérable et non invasive. N'hésitez pas à aller voir le projet si ça vous intéresse. La vidéo ici n'est évidemment pas de rentrer dans le détail des projets, mais c'est un projet avec une tokenomie aujourd'hui qui devient solide et qui a vu son cours baisser de 74%. Et on voit bien sur sa courbe globale que ça peut vraiment devenir intéressant de rentrer dessus aujourd'hui. En 6e, LCR, on vous en a déjà parlé de ce projet, moins 73% depuis 90 jours, ce qui semble amener le token évidemment à être sous-coté par rapport à l'ensemble des facteurs que je vous avais dit prendre en considération au début de ce top 10. Origin Trail et sa crypto Track TRC qui me semble aujourd'hui complètement sous-coté. Pourtant, la tokenomie n'est pas mauvaise et c'est un projet assez fou qui est derrière. En 8, EGLD, Aileron, bien qu'il y ait encore des difficultés et une complexité d'utilisation avec Maillard Wallet et Maillard Exchange, etc., malgré tout, le projet avance, il évolue et quand on voit que le token sur 90 jours a fait moins 65%, aujourd'hui, EGLD semble quand même sacrément sous-estimé et il y a vraiment une grosse possibilité dessus. En 9e, Gala, vous savez pertinemment qu'on supporte bien Gala, il y a Gala Music qui est sorti, donc Gala continue à grossir, des jeux de très grande qualité dessus sur différents thèmes, dont une licence phare Walking Dead, donc évidemment Gala, quand on voit qu'il fait moins 65% en 90 jours, ça reste évidemment un excellent moment de rentrer dessus. Et pour finir, LTO, qui est une blockchain qui est totalement inconnue et qui est pourtant extrêmement utilisée. Et donc là, sur le coup, vraiment totalement sous-coté. Moins 65% depuis 90 jours. Mais alors celle-là, elle a un boulevard pour exploser. Quand on voit que son market cap est seulement de 55 millions, là on voit bien qu'elle n'est pas du tout à sa place. Et le jour où ça va commencer à communiquer un peu dessus, c'est exactement le genre de token qui pourrait évidemment nous faire du x100. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire toi les tokens sur lesquels tu as rechargé, les tokens où tu voudrais évidemment mon avis et que j'intégrerai du coup dans la prochaine vidéo de ce type. J'ai été ravi d'être avec vous. N'oublie pas le like sur la vidéo et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.